Ok, peut-être on va dire que parce que la voiture est vraiment grande, il n'y a pas moyen de l'enterrer avec. Qui est-ce qu'on a enterré avec son pneu seulement? Nani oyo akoki koloba bon tokoki koloba ke bo mutuka eza monene to moyen tokunda ye nango eza te mais nani oyo si omona bakunda ye na pine ya mutuka na ye ata na clé de contact na ye papa ata clé de contact ya mutuka non si omona mutuka oyo olingaki yango mingi ndenge okei vraiment kende na contact na yo nani oyo si omona bakunda ye na contact ya mutuka ke non mutuka na yo olingaki yango mingi mais donc ezwaka même contact ne soyons pas au terre totia miso te na biloko ya mokili mais envisageons le ciel mais totala mingi oyo ezali ya likolo les 30, 40, 50 ans que tu vas vivre sur la terre tuku 50 to pe 40 oyo kobika na se na moi vraiment sont insignifiants devant l'éternité que tu dois aller passer là-bas. ezali moke makasi koleka mikolo ezali kozela yo nsima ya liwa Oh, si tu savais ce que Dieu nous a déjà réservé après cette vie, dans l'éternité. Je ne sais pas si tu accepteras même une seule minute de commettre un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Continue avec le témoignage. Un mois passé, je me suis retrouvé sans secours. Personne pour m'aider. Un jour, un frère qui priait avec madame, il est venu me regarder, me voir à la maison. Dans l'état où il m'avait trouvé, nous étions obligés, le monsieur a dit non, non, si vous pouvez aller d'abord dans tel hôpital, on peut vous soutenir. Et c'était à l'hôpital Rouachi Médical. Chez le docteur Arung. Nous sommes allés là-bas. Pour ceux qui connaissent Lumbashi, c'est sur l'avenue Kasavubu. Point l'avenue Mouero en diagonale de l'école Imani. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés chez ce docteur. Il a ouvert la plaie. Lorsqu'il a ouvert la plaie, il s'était exclamé. Il dit, mais comment tu vis dans cet état? C'était vraiment au-delà de ses pensées. Alors le frère me regarde, il me dit, mais comment tu vis dans cet état? Parce que mes intestins n'attendaient pas que quelqu'un le touche. Hein? Il suffisait seulement que tu ouvres seulement Ebimi Balamoko. Donc quand tu ouvres, tu dois être prudent. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il a ouvert, il me dit, mais comment tu vis? Je lui dis, bon, je n'arrive pas aussi à comprendre. Il me dit, mais ça fait combien de temps que tu es dans cet état? J'ai dit, marchant seulement le ventre ouvert, ça fait maintenant 8 mois et demi. Il me dit, bon, ça va, je vais intervenir, mais la condition va me chercher d'abord ce produit ici. Alors que dans son cœur, il savait déjà que c'est impossible de faire ces cas-là. Alors il ne savait pas comment il peut me chasser. Alors il me fait juste une prescription médicale de 6 Baxter seulement. Quelques kisi. Hein? Bipompa biamai. Non, 6. Mais les 6 là qu'il m'avait prescrit, le total a fait au moins $712. Et ce produit-là, ce n'est pas pour m'opérer avec, c'est juste pour nettoyer avec ça dans le ventre. Alors que je me retrouve que je n'ai plus rien sur moi. J'ai déjà tout vendu. Je n'ai plus de force.
Je n'ai personne pour me secourir. Je n'ai personne pour m'assister. Pour avoir ne fût-ce que de petits produits là cette fois-là, ma soeur pouvait vendre comme elle était couturière. Elle devait vendre les pagnes d'autrui pour azouter moi quelque chose. Elle se met en risque pour agofutango après ce qui ngana biki. Elle a pris le risque à côté quand même bilamba client. Pour que son frère soit sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on se retrouve, on n'a rien, mais on nous demande d'abord 712, c'est uniquement pour les Baxter qui vont le permettre de nettoyer dans le ventre. Alors que nous étions totalement vides, nous sommes rentrés. J'ai dit, ok, nous allons d'abord chercher les produits. Dès que nous allons trouver l'argent, on va revenir. Il a encore refermé le ventre. Nous sommes rentrés. Nous rentrons à la maison. Où est-ce que vous allez trouver le 712 là-bas? Un ami m'a donné $100. L'ami pasteur là qui me disait que avant de chaque opération, tu dois tirer la dîme de frais qu'on t'a demandé. Alors, c'est celui-là qui m'avait encore donné ces $100. C'est toi le papa de la maison au Kendara Moussalate. La femme pour manger doit aller commander, mais vous avez d'abord $100 dans la maison. Vous allez attendre de réunir 712 ou bien Bogolia Karana Sanwana. Étant papa yandaku na $100 na maboko, entre temps zolo kambongo mususu mais kolia ezali kozela. Alors, le choix n'y était pas. On était obligé de manger dans les $100 là-bas. On a consommé et il restait $40. Le frère Ridi là qui nous avait donné l'adresse du docteur Arung revient encore. Alors il revient. C'est comment là-bas? On a dit regarde la condition qu'il nous a donnée. Alors il me dit il y a un autre docteur mais celui-là est trop cher. Mais l'avantage chez lui c'est quoi? C'est juste question de payer $20 pour la consultation. Il va faire le reste. Et à la fin, il va sortir la facture. Avant de quitter l'hôpital, vous allez payer. Ayant déjà l'espoir que nous avons un $40 là-bas. Vous savez, si vous n'avez pas d'argent, comment on peut cacher les $40 là-bas? Hein? On prend les $40, on met dans l'habit d'un enfant. On ajoute encore un habit. On ajoute encore un habit. Alors on ouvre la mousse, on fait entrer là-bas pour cacher. $40 Obimi quelque temps libanda ozongi ofungoli nano est-ce que zali ou bien zati. OK, moi coin ozongi au vérifier. Mais le jour qu'on nous dit que avec ces docteurs c'est le $20 seulement, j'ai dit sans problème, viens le matin, tu nous prends, tu nous accompagnes là-bas. Et demain le monsieur arrive. Nous allons regarder là où il y avait les $40 et les $40 et les habits des enfants disparus. Totali esika tochaki mbongo, ni mbongo, na bilamba porté disparu. Bien aimé, ceux qui nzamba zo lukayo. D'accord. Non. Moi je le fouillais, c'est la conséquence de ce que je faisais. Alléluia. Amen. Alors dans cet état-là, je dis à ce frère, il n'y a plus moyen, comme ça tu reviens, on cherche encore l'argent.
Alors, un ami nous a encore aidé avec $20. Wana il fallait pas que chango isika mususu. Wana nazolala nango na poche. Donc, ozali wana déjà la main introduite dans Ato bouger mouké omeki, est-ce que zali? Tu sens qu'il y a un papier, aux sûreté, il faut nano bimisa otala. 20, ok, osali nini, hein? Alléluia. Amen. Alors cette situation s'était empirée quand l'ami là est venu, il m'a donné le $20. Oui. Alors l'ami m'a donné $20. On est parti jusque chez le docteur là-bas. On s'était débrouillé le transport. Le premier jour, on n'a pas eu la chance d'y rencontrer le médecin. Parce qu'on y était parti vraiment en retard. Avec ma manière de marcher, c'était vraiment difficile. Alors, on a juste prélevé les identités et autres. Ils sont restés. Ils nous donnent le rendez-vous pour demain. On a aussi payé le $20. Au retour, j'arrive aux arrêts. On était resté jusqu'avec l'argent qui pouvait payer la moto d'une personne de l'hôpital jusqu'au niveau de l'arrêt. Alors, il fallait arriver au niveau des arrêts. Maintenant, c'est débrouillé que nous trois, nous puissions rentrer jusque maintenant à la maison. Alors, comme le frère Idi m'avait accompagné avec sa femme, il s'est dit que toi, tu marches difficilement. Comme ça, toi, tu prends la moto, tu précèdes. Nous, nous venons à pied. Et le motard marchait avec moi parce qu'il n'y avait personne. Un mouvement, je tombe. Alors, j'arrive au niveau des arrêts. Pendant que je les attendais, bien aimé, le temps de Dieu était arrivé maintenant. C'était maintenant le moment maintenant que Dieu voulait se faire voir à moi. Je me retrouve aux arrêts, je n'ai même pas 100 francs pour payer le transport de retour et de revenir demain encore à l'hôpital. Alors, je me rencontre avec un monsieur qui travaillait avec moi au cadastre, qui n'était même pas habitué à moi, même pour se saluer, c'était vraiment rare. Je le vois au niveau des arrêts passer. Je le salue seulement bonjour, il passe. Donc il ne m'avait plus reconnu vu que j'avais une santé tellement détériorée. Le frère est passé. Quelques minutes après, je le vois revenir. Il me dit, comment tu es devenu comme ça? J'ai dit, je suis malade il y a déjà 1 année et plus. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai dit, non, je suis venu voir le médecin, mais il a donné le rendez-vous encore pour demain. Il me dit, je suis passé, je ne t'avais même pas reconnu, mais arrivé là-bas, je sens quelque chose me dire que je reviens te donner cet argent, ça va t'aider pour le transport de demain. Il me donne encore $20. C'est ce qui nous avait aidé de rentrer à la maison et de revenir encore son lendemain à l'hôpital. Et maintenant, ce jour-là, il fallait être matinal. À mon heure d'être reçu, le médecin m'avait reçu sans problème. Quand il a ouvert la plaie, le médecin il s'est dit, mais c'est impossible qu'un homme vive comme ça. Alléluia. Bien aimé, ce qui est impossible aux yeux des hommes
est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes, si tu es chômeur, de payer les études des enfants jusqu'à l'université. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est possible qu'un orphelin finisse les études et que demain il devienne ministre. C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? Quelqu'un peut dire encore c'est possible? Répète encore que mon cas n'est pas impossible à Dieu. Oui, retiens ça et garde ça dans ton cœur. Ton cas n'est pas impossible devant. Chez le docteur, là-bas, c'était à l'hôpital Vie et Santé. L'hôpital, c'était Vie et Santé. Oui, hôpital Vie et Santé. Cet hôpital, au quartier Golf Malela. Hôpital wana ezaki na Golf Malela. Sur l'avenue Évêque Mama Katembo, numéro 20. Adresse au Apesiwana. C'est là que se trouve cet hôpital. Le médecin directeur est un blanc, un Américain. Médecin directeur Alors, j'ai été interné là-bas. Quand le médecin a ouvert, il a changé de système. Il avait constaté que la matière fécale sortait là-bas sur la plaie. Alors, impossible pour lui de travailler avec cet état-là. Mon dossier était inscrit au 578 et la facture est 0049/2013. Amen. Amen. J'ai été interné le 4 avril. Alléluia. Amen. Interné. Le médecin dit ceci, que nous devons te mettre dans une salle. Il a changé. C'est que moi je portais là-bas les bandes élastiques et des couches de mes enfants. Il a tout enlevé. Il m'a mis une poche là. Et ce qu'il avait mis, c'était juste une poche qui me servait au touche ce que j'avais fermé. Elle me permettait donc de recevoir cette poche. De sorte que tango et si se plaint, tu vas seulement dans la cuve, tu ouvres la bouchon d'en bas, tout se déverse dans la cuve et puis tu fermes encore la bouchon. Et dès que tu fermes, le reste continue encore à sortir parce que ça sortait à tout moment. Alléluia. Amen. Et j'avais beaucoup de plaies tout autour de la plaie. Alors le médecin me dit ceci, que tu seras soumise à un jeûne. Donc tu ne vas ni manger ni boire pendant 10 jours. Et chaque jour, on va commencer à te faire le lavement matin et soir. Amen. Amen. Alors, on me faisait les lavements chaque matin et chaque soir, mais je ne mange pas, je ne bois pas. Alors là, qu'est-ce qu'il fallait? Donc, je ne bois pas, je ne mange pas. Et on fait ça, c'était question d'évacuer toute la saleté qui était à l'intérieur. Et lorsqu'on va constater qu'il n'y a plus de matière, c'est alors qu'on va maintenant intervenir.
Alors, après m'avoir placé cette poche, il m'amène dans une salle. Et dans cette salle où on m'avait amené, il y avait plus de 8 personnes comme ça. Je vous l'avais dit l'autre fois, là-bas c'est la chirurgie et la traumatologie. Donc, la chirurgie, c'est les opérations. Et la traumatologie, c'est la correction des opérations ratées. Donc, c'est ça la spécialité de cet hôpital. Là-bas, on n'interne pas quelqu'un qui a la malaria, on n'interne pas quelqu'un qui a la typhoïde. Là-bas, c'est seulement les opérations et les opérations ratées. Alors, lorsque on m'a fait entrer dans cette salle, on m'a donné aussi un lit. Et vu mon cas, mon lit était juste à côté de la porte de la toilette. Alors, une fois entré dans la salle, 5 minutes étaient beaucoup vraiment. Je retrouve que toute la salle était déserte. Même celui qui avait un pied suspendu, il était obligé de sortir. Tous étaient partis et j'étais resté seul. Mais je ne comprenais pas la raison qui a fait que les autres puissent partir. Mais quelques minutes après, le médecin arrive avec son équipe. Il me dit, vis ton état. Et l'odeur que tu es en train de dégager, tous ces gens ont fui parce qu'ils évitent que tu puisses les contaminer. Vraiment, cette parole m'avait fait très mal. Te dire seulement que tous ces gens ont parce que tu sens. Donc mon cœur faisait tellement mal. Alors le médecin me dit ceci. Il faut tout changer salle à hôpital. Ok, j'ai accepté parce que je n'avais pas de choix. On m'a amené dans une chambre où il y avait un papa qui avait aussi presque le même cas que moi. Moi, j'étais pourri dans le ventre et lui était pourri à la tête. Donc, quand tu entres dans cette chambre, tu ne vas pas supporter l'odeur. Alors, on a composé une salle de pion. Donc, lui dégage. Si je dégage, qui va fuir l'autre? Donc, on était obligé de nous supporter mutuellement parce que lui, j'envoie et c'est fini, on se supporte, on est là. Les autres là nous ont fui parce qu'eux n'avaient pas d'odeur. Mais là-bas nous sommes entre Bissomoko. Mais là on s'est retrouvés entre nous. Donc lui peut envoyer, moi aussi je l'envoie. On est calme là, on fait semblant. Il n'y a personne qui peut fuir l'autre. Alors je suis resté dans cette chambre-là. Comme le docteur m'avait dit 10 jours de jeûne. Alors, qui à moi-même, j'ai une voix qui me dit ceci. Il me dit, Gabriel, c'est le temps de réparer avec Dieu.
Oui, ce soir, le 18 mars 2026, ce n'est plus à Gabriel que Dieu dit, mais il te dit, toi, il est temps d'arranger avec le Seigneur. Il te répète encore, il est temps d'arranger avec le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est plus Gabriel, aujourd'hui, c'est toi. Wana ezalaki mokolo wana mais lelo nzambe azoloba na nga te Gabriel mais azali koloba na yo pe lelo luka moyen obongisa na nzambe na yo. Si tu vois qu'il y a une erreur quelque part, soki oyebi keza na mbemba moko esika moko, non, n'attends pas demain. Kozela lobi te. Tu ne sais pas, peut-être après la séance d'aujourd'hui, ça sera notre dernière fois de se revoir avec toi. Oyebi te peut-être que simba ya milulu ya lelo. Peut-être les hommes bien aimé, vous vous imaginez réellement si tu mort arrive devant toi, devant ta porte, elle veut venir frapper. Tu vas rester dans cette maison. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas rester là-bas. Non. La mort vient seulement, elle te laisse un papier. Elle dit, Papa Jean Bedel, aujourd'hui à minuit, toye kozoyo. Papa, voilà la nandako. Soki liwa yaki epa na yo elobi mama papa lelo eza mokolo no asuka. Deko, est-ce que kozwa tango ya kolala na ndako? Amen. Amen. Donc, si la mort vient, elle vient sans prévenir. Oyebi liwa soki eye etunaka nango te. Elle ne vient pas avec de tam-tam et des tambourins. Liwa eyaka na mbunda te na makelele ebele te. Il y a deux gens qui sont morts sans maladie. Le matin, vous étiez avec lui. Et le soir, on te dit, on l'a laissé à la morgue. Tu connais les jours de ta mort? Tu connais les conditions dans lesquelles tu mourras? Est-ce que tu connais à quelle heure que tu mourras? Il y a même des gens, vous avez fait une prière ensemble. Chacun entre dans sa chambre et le matin tout le monde se réveille sauf lui. Vous le bougez le matin comme ça, il est déjà parti. Vous l'amenez à l'hôpital, on vous dit quoi? Il était mort depuis longtemps. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant. Quand j'ai entendu cette voix me dire c'est le temps de réparer avec Dieu, alors j'avais senti à moi une joie terrible. Pourquoi? Parce que je cherchais Dieu, je ne l'avais plus trouvé. Mais ce jour-là, il est revenu vers moi pour me demander d'arranger avec lui. Alors, j'ai profité de l'occasion. Le premier jour, je m'étais repenti ce jour-là en pleurant. Bien aimé, j'avais prié, demandé pardon à Dieu, même pour les péchés auxquels je n'avais plus connaissance. Alléluia. Ce premier jour, j'avais sérieusement prié. Et là, je te dis, tu es face à la mort. Personne ne viendra claquer le main pour te dire que tika lisusu kosambela ere koki osali 3 heures, osali 4 heures de prière. Oyebi sango zali liboso ya liwa pe ozo sambela et surtout na condition azalaki na hôpital oyo mutu moko ayoko kata te ke non de ko so sambele mwa mingi kata na yo te ozayo moko. Donc tu pries dès que tu veux t'arrêter. Tango ozo sambela olingyo kata. Tu te rappelles, là-bas, on t'a chassé parce que tu puais. Alors, tu vois ces cas-là, aujourd'hui, tout le monde me fouille. Tu commences encore à prier. Tu veux interrompre la prière? Tu te rappelles que tes enfants à la maison, tu ne sais pas s'ils ont mangé ou bien n'ont pas mangé, parce que ça fait longtemps que toi-même, papa, tu ne travailles pas. Bien aimé, personne ne me donnait les requêtes de prière. Je priais comme si j'étais moi-même modérateur, prédicateur, je ne sais pas, intercesseur, je ne sais pas encore quoi. Tout, j'étais moi-même.
Donc à ce jour-là, c'était maintenant un jour pour moi de me convertir avec le Seigneur. Il n'y avait pas d'évangéliste là-bas. Il n'y avait personne pour me pousser que prie maintenant. J'ai prié, j'ai demandé pardon le premier jour. Et le programme, il n'y a personne qui venait me dire qu'aujourd'hui c'est le jour de la repentance, demain c'est le jour de ce... moi-même, papa, modérateur, biote, mimoi. Mais toi, quand tu arrives à l'église, le modérateur lui-même n'est pas là. On attend toi solo la nan. C'est parce que tu n'as pas un problème. C'est parce que tu n'as pas un problème. Si tu as un problème, le culte peut être prévu à 17h. Mais toi, tu peux te retrouver à l'église à 14h. Hein? Et là, tu n'as même pas besoin qu'on te demande pourquoi tu es venu à 7h. C'est toi-même, tu vas entrer là-bas, Seigneur. Baba, 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 Baba. Tu commences à chercher Baba. Et tu n'as personne pour te dire non. C'est Baba Inaisha, tu es ça, Sadamu ya Yesu. On te pousse à venir à l'église parce que tu n'as pas un problème. On te dit l'heure d'arriver à l'église parce que tu n'as pas encore un problème. Demande-nous. Tu es entré sur le lit d'hôpital païen. Mais tu sors du lit serviteur. Sans personne pour te prêcher. Sans personne pour t'exhorter. Vous trouvez que c'est facile, hein? Quelle maladie? Juste les genoux qui te fait mal. Oh, papa, au bois. Le problème c'est quoi? Parce que tu n'as pas mangé le soir. Non, tu n'as pas encore eu un problème. Servir Dieu avec les jeux, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le problème. Maman, tu fais ces grimaces-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'avoir le mariage, tu es toujours à l'église. Les jours que Dieu te donne le mariage, azana ye mpagano papa bondela pona ye soki alembisi motema nde na kobanda koya ozaki na église obala na note depuis obala okomi koyebisa pasteur non mobali na ngai abongola motema. Tu oublies où est-ce que Dieu t'a tiré. Soki ozaba simbi motema na ye nde na koya na église. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième jour, j'avais imploré uniquement la grâce de Dieu. Attention, ce n'est pas un chemin de prière que je te donne. Je te dis ce que moi j'avais fait. Parce qu'il y a d'autres personnes, premier jour, repentance. Deuxième jour, la grâce de Dieu. Amen. Là, c'était la manière que je m'orientais. Pourquoi j'avais demandé la grâce? Et pourquoi je m'étais repenti? Amen. Ma raison, je m'étais repenti parce que je savais que j'ai renié Jésus. Je ne voulais pas entendre de lui. Il y a des paroles mauvaises que j'avais prononcées sur les serviteurs de Dieu. Même quand les autres venaient me chercher pour me parler de Jésus, il y a même les autres que je disais, je veux te gifler, allez disparaître devant moi. Parce que j'étais capable de dire à un évangéliste, entre moi et Jésus, il n'y a pas de barrière. S'il veut, dis-lui de venir lui-même. Amen. Alors c'est en me rappelant de toutes ces choses-là
C'est alors que je me repentais maintenant de tout cœur. Je devais pleurer devant Dieu. Mais toi, tes larmes ne tombent que lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, batunyo so babali, etikalika kangai ou. Les larmes descendent. L'église mobimba batunyo so bazui misala papa etikalika kangai. Papa yo tikinga kakaboy. Seigneur, tu m'as laissé seulement comme ça. C'est là que tu coules tes larmes. C'est là où beaucoup de gens coulent des larmes. Mais moi, mes larmes étaient coulées le jour que je me repentais devant le Seigneur. Donc je priais avec sincérité. Pourquoi j'avais demandé la grâce? Parce que je m'étais trouvé que je n'étais pas digne. Donc je n'étais pas digne d'être pardonné par Dieu par rapport à tout ce que j'avais fait. Et c'est pourquoi je disais, Seigneur, ta grâce sur ma vie. Je lui demandais, Seigneur, ta grâce. Jésus, ta grâce. Alléluia. Amen. Et quand j'avais imploré la grâce ce deuxième jour, au troisième jour, je disais à Dieu, rends-moi pur, que je sois agréable à tes yeux. Sanctifie-moi, Seigneur. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça dit, tu as besoin de voir Dieu. Il faut la sanctification. Peut-être tu peux aller plus loin que ça. Amen. Amen. Voir Dieu, c'est pas le voir, il descend en robe blanche et il commence à te parler. On veut nous dire que si tu veux voir même la main de Dieu dans ton travail, vis la sanctification. Si tu veux voir la main de Dieu même dans ta maison, vis la sanctification. Tu veux que tes projets réussissent, la sanctification. Donc la sanctification, elle joue un grand rôle pour nous. Alors au niveau où j'avais demandé la sanctification au Seigneur, ce troisième jour avec le jeûne, et comme je ne mangeais pas, comme on ne faisait que me perfuser matin soir, et puis on me fait le lavement du ventre chaque jour. Plus la prière que j'étais en train de faire, c'est comme quelqu'un qui est dans un jeûne. Et je commençais à me sentir trop léger. Je me sentais vraiment en une connexion directe avec le Seigneur. En réalité, si tu arranges bien avec Dieu, tu vas le sentir. Tu vas même dans tes prières sentir vraiment que je suis dans une bonne connexion avec le Seigneur. Alors comme je me sentais vraiment trop léger, je parvenais à pressentir la présence d'une personne même 1 ou 2 heures du temps avant l'arrivée de la personne. Et même à son arrivée, tu sauras qu'il sera habillé comme ça et comme ça. Donc je sentais vraiment une connexion directe avec le Seigneur. Ce troisième jour-là, arrivé à 9 heures, j'entends à la porte de la chambre, on a frappé. Comme le papa d'en face, lui, ne pouvait pas parler parce qu'il était touché à la tête. Alors c'est moi qui devais répondre, oui, entrez. Et à ce temps-là, bien aimé, j'étais resté comme un touffe d'habits qu'on met sur les lits.
Donc, je n'étais resté qu'avec une grosse voix, mais quand vous regardez le corps, ce sont seulement des ossements étalés. Les petits joues que tu vois ici, c'est Jésus. C'est Jésus, je vous dis. J'étais totalement fini. Tout moi, matamo yozo monawa, Yesu kaka. Kamwa libumwa muke oyo papa, Yesu. Ni t'étais Jésus, je ne sais pas si vous alliez m'accepter de venir vous prêcher ici. Non, il est le restaurateur. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui répare ce que le monde a détruit. Il est celui qui peut élever celui que le monde a rabaissé. C'est pourquoi Anne va nous donner raison. Elle dit, il prend l'indigent du fumier. Bien, mais sans transition, il le fait monter directement à la table du roi, sans le passer même par une douche. Sans le passer même dans la douche. Sans l'arranger, il le prend seulement du fumier. Waouh, dans le palais royal, pas à la porte, mais à la table du roi. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai été rejeté par la famille. À cause de mon ivresse. Quand seulement on peut citer mon nom, même dans un deuil. Tu verras, celui-là aussi, vous voulez dire ici. Oh, ça c'est un ivrogne. C'était ça la qualité qu'on m'avait donnée. Mais une chose que j'aime aujourd'hui. Non, je suis parmi les gens qui sont respectés et écoutés dans la famille. On peut même dire que Tozelaye nanouye aloba. Je suis presque du fin fond là-bas, mais au Monabayaya bazozelaye salanini. Et tout ça pourquoi Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ngai soko longo Yesu kati na ngai. Donc tu me tues. Alléluia. Parce que sans Jésus, tu aurais banana papa Jean Bedel wapi. Vraiment. Amen. Sans Jésus, tu aurais nana maman Irene wapi. Sans Jésus, tu aurais banana batundenge ni. Je n'avais les connaissances que dans le milieu des ivrognes. Alléluia. Mais à cause de Jésus, aujourd'hui, je n'ai plus ma place dans les lieux des ivrognes, mais j'ai ma place quelque part, là où le Seigneur m'a mis. Aujourd'hui, toi, tu laisses ta maison pour venir, pas m'écouter moi, mais tu viens écouter Jésus, ce qu'il a fait avec moi. Alléluia. Même si ta foi était déjà fanée, elle va reprendre de la vie à cause de qui? De Jésus. Lorsque tu vas regarder ton cas, tu compares avec mon cas. Tu verras que Dieu a un problème. Et tu vas te dire, mais donc si Jésus a fait ça, donc pour moi aussi c'est possible. Alléluia. Toi, c'est ça la vérité. Moi, sans Jésus, je ne suis rien. Alors l'ange entre. Il est allé se placer juste à mes côtés. Alléluia. Alléluia. Quand l'ange est entré, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange entre, il est passé vraiment, c'était quelqu'un d'une taille extraordinaire. Donc il était vraiment élancé que je ne saurais pas estimer c'était quelle taille. Et il était vraiment blanc, d'une blancheur transparente. C'est-à-dire si tu le regardes, tu peux voir de l'autre côté. Bon, pour bien expliciter,
Une personne m'avait posé la question de savoir. Il me dit, papa, alors l'ange que tu avais vu là, il était blanc, il était noir. Il était comment d'abord? Parce que les blancs nous disent que les anges sont de blanc. Moi, je ne te dirai pas que l'ange est blanc, il est noir, il est comment? Vous voyez quoi? La glace. Vous allez me dire qu'elle a quelle couleur? Amen. Donc, vous voyez cette couleur-là. Même ses habits étaient vraiment éclatants. Ça brillait et j'étais incapable de le fixer les yeux comme ça. Parce que la lumière qui était autour de lui, c'était vraiment difficile à le fixer les yeux. Et quand je le vois entrer, je suis resté comme si j'étais hypnotisé. Donc je ne bougeais plus, je regardais maintenant sans mouvement. Il entre vraiment trop lentement. Il ne s'est pas dirigé au lit de ses papas voisins. Mais il a tourné parce que de mon côté, il y avait 2 lits et chez ses papas, il y avait un seul lit. Alors, il va s'asseoir sur l'autre lit d'à côté là. La première de parole qu'il avait sortie dans sa bouche, il me dit, ton père m'a envoyé. Alors, moi, dans ma tête, directement, j'ai tourné des calculs. Je me suis dit, mais mon père est mort il y a des années déjà, depuis 2008. Mais aujourd'hui, il va encore l'envoyer comment? Mais le monsieur a compris mon langage intérieur. Il me dit, c'est pas ton père biologique qui m'a envoyé, mais c'est ton père céleste qui m'a envoyé. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas ta famille qui m'a envoyé, mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Ce n'est pas ton père biologique qui m'a envoyé, mais c'est ton père céleste qui m'a envoyé. Ce n'est pas ton oncle qui m'a envoyé, mais c'est ton créateur qui m'a envoyé vers toi. Donc ne m'écoute pas comme si je suis un membre de la famille, mais écoute-moi étant un délégué que le ciel a envoyé pour que tu changes ta vie et que demain tu ne puisses pas rater le ciel. Le message que je suis venu te donner ne vient pas de moi. C'est ton Père Céleste qui m'a donné, qui m'a confié cette mission. Et il m'a envoyé dans le monde pour venir te parler. Alors reçois ce message comme une lettre particulière que ton Père t'a envoyée. Écoute ça attentivement et mets ça en pratique. C'est de là que tu vas comprendre que les choses que je veux te parler, peut-être tu n'en avais jamais écouté, mais Dieu t'a donné cette occasion de les écouter pour changer. Quelqu'un me pose la question, papa, lorsque tu étais parti dans l'au-delà là, est-ce que tu avais vu aussi telle personne qui donne les témoignages comme toi? Bien aimé, chacun peut aller dans cette visitation et Dieu lui donne un message avec un objectif. Mais pour tous ceux qui sont partis là-bas, ils ont quelque chose qui converge dans le même sens. Comme c'était le 3e jour, il me dit ceci, que je veux venir chaque jour pendant ces 7 jours qui te restent pour te donner chaque jour une leçon.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Koboyate nima amen parce que toi tu as l'occasion. Kolukangote lokola babiso wana. Ne cherchez pas ça comme nous qui avons cherché ça à l'époque. Alléluia. Toi tu en as l'occasion, on te dit Alléluia, réponds facilement. Amen. Et ce sont des mots qui ont une signification. Alléluia. Alléluia. Amen veut juste dire que qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Alors, comme c'était le 3e et le premier jour de mon école, donc, pour moi, j'aimerais que vous compreniez et ne confondez pas les choses. Dans mon témoignage, il y a une partie de ce que l'ange m'a appris pendant que j'étais dans ce corps physique. Donc, il vient, vous vous asseyez avec lui et il vous donne des leçons. C'est pas un rêve. Amen. Il vient, tu le vois, les voilà venir. Il s'assoit. Il te parle et vous vous échangez. Tu as des questions, tu lui poses et il te répond. Et cela pendant 7 jours. Donc celui qui m'a évangélisé, c'est l'ange. Et il me dit aujourd'hui, je vais t'apprendre la première leçon. Alors j'étais là attentif, je le regardais sans bouger, mes yeux fixés, en train d'écouter ce qu'il me disait. Il me dit, voici la première leçon. Il me dit ceci. Plusieurs personnes sont en échec et ils ne voient pas la bénédiction de Dieu. Quel que soit le nombre d'années qu'ils ont passé dans l'église, leur problème c'est quoi? C'est à cause de l'irrégularité à l'église. Alors cela est à la base du manque de bénédiction de plusieurs enfants de Dieu. Il me dit ceci. Comme prenons l'exemple de notre église ici, Sainteté à l'Éternel. Les dimanches, vous vous réunissez à quelle heure? 9h. 9h juste à 13h. Amen. Alléluia. Le jour que l'église a pris la décision de dire que nous commencerons à nous réunir chaque dimanche de 9h à 13h. Sachez que chaque 9h juste, l'ange descend. Chaque jour du culte à 9h, l'ange descend. Qu'est-ce qu'il vient faire? Son travail, c'est prélever la présence. Amen. Il vient, il regarde tel, il pointe, tel, il pointe. Bozala mi balé, ozala yomoko, ozala trois, il prélève la présence et il s'en va. Amen.
Il va rentrer à 13h. Et là, il vient regarder. Pas combien sont venus. Mais il vient regarder les gens qu'il avait trouvés au début du culte, s'ils sont là encore à la fin du culte. Et ce sont ces gens-là qui auront droit aux bénédictions de ces jours-là. Et ce sont ces gens-là, que Dieu a compté qui sont présents. Alors pose-toi la question, combien de fois tu as déjà été à l'église et combien de fois Dieu t'a compté présent? Donc on te compte présent quand on t'a trouvé au début et à la fin. C'est-à-dire 9h juste et 13h. Amen. Là, tu as été présent. Toutes les bénédictions prononcées ces jours-là sont ton partage. Mais ceux qui sont venus dans l'intervalle de 9h 1 minute jusqu'à 13h. Même si on peut proclamer des bénédictions ici, chez toi ça ne viendra pas. Je déclare que vous êtes élevés au nom de Jésus. Amen. Bénédiction et qu'on dévie et mutuana qui présent au début du culte. Même si nous crions, soyez bénis, soyez bénis. Toi, ça ne va pas t'arriver, ça ne va toucher que ceux qui étaient là au début du culte. Papa Jean Bedel va transpirer ici. Sois libala au nom de Jésus. Ma sœur, libala yangwane zoya et monio et tali 13h aux athées et 9h aux alakite. Allez, et virez. Et qui a kolukanani azalaki 9h. Ce qui est tali mutute azalaki 9h. Et zongi. Amen. La bénédiction va esquiver et ne va cibler que les personnes qui sont arrivées à l'heure et ont respecté le programme. Où est le problème de l'attente? Yatata moi c'est zawapi. Parce que yo lo barake yenda kangini ni. Maintenant, toi qui dis que c'est ta tante qui bloque ton mariage, où est son problème? Où est le problème de tata moi si wana? Où est son problème? Tata moi si nda kanga ko makolo kende avant l'église te. C'est ta tante qui bloque tes pieds pour aller à l'église. Qui a bloqué sa bénédiction? Sur toi, Dieu ne peut pas t'appeler pour venir te retarder 5 ans sans te donner la bénédiction. C'est ton irrégularité. C'est pourquoi tu verras mutumoko à côté église na simanayo peut-être 3 ans après. Ye aye apambwami mais yosaka ndenge ozalaki wana obandiko bundisa ye oh pona nini ye aye retard ye wana azui mais biso tozui te. Peut-être papa abonde la kapona biso bien te. Papa abonde la kapona yo bien. Mais yo nde ozalaka absent na heure ya kozwa nini? Papa pasteur prie pour toi chaque jour, mais c'est toi qui es absent à l'heure et au rendez-vous de votre bénédiction. Pourquoi Dieu avait pris ça comme première leçon? C'est parce qu'il savait que la ponctualité, c'est quelque chose qui est considéré devant Dieu comme une chose très importante. Il y a des gens qui comptent 20 ans dans l'église. Mais devant Dieu, il te voit que aussi il y a peut-être 3 fois Pamba. Et tout le reste, il ne le compte pas. Où est la sorcellerie de l'oncle là-bas? Ndokezanani. Qui est le sorcier? Réponds-moi. Ndokezanani. C'est le sorcier, réponds-moi. Ndokezanani. Le sorcier, réponds-moi. Hey! Acclamons Jésus. Amen. Pour moi, je me dis, je tourne devant l'ange, je dis, mais non. Je lui dis, juste le retard. Il me prend en esprit. Il m'amène dans une école. Là où les élèves sont en train
de venir le matin. Il me dit, lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, est-ce qu'on les accepte en retard? Je dis non. Il me pose la question, est-ce que vos enfants sortent avant le dernier coup de sifflet à l'école? Je dis non. Il me dit, alors pourquoi pour des choses de la terre vous y mettez de l'importance? Mais ce qui doit vous amener dans la vie éternelle, vous faites quoi? Vous négligez. Bien aimé, qui est parti avec son passeport dans le cimetière? Ata osombi passeport eza na ba visa boni. Dès que tu meurs, ça reste un papier vide, sans valeur. Qui a travaillé avec le diplôme de son grand frère? Parce que ton grand frère est mort, il était licencié, alors moi je prends son diplôme, je vais travailler avec. Alléluia. Amen. Tel que notre bien-aimé là-bas est maître. Papa, soki okufi lelo nani ozala maître na place na yo? Qui va prendre ton cabinet? Bon, je suis son oncle, je suis son frère, c'est moi qui dois travailler. Alors qu'il doit défendre ni. Alléluia. Alléluia. Donc, nous prenons de l'intelligence, l'attention, l'amour, nous mettons aux choses qui doivent rester sur la terre. Il me dit, si vos enfants arrivent toujours à l'école en retard, est-ce qu'on va les accepter? Mais vous voulez que à l'église, Dieu commence à vous compter. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il me dit, si un enfant de Dieu veut avoir la bénédiction de Dieu, qu'il fasse de tout son mieux, qu'il soit régulier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux, s'il vous plaît, demander à mon frère qui est sur la dernière chaise ici. Oui, télémana nous, mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est possible que chemise wana o tumbango ya? Et osunga yo nani? Papa, vous n'apprenez pas ici les signes des satanistes? Est-ce que papa pasteur ozola kisabandimi na yote ba signe ba sataniste? Ça s'appelle damien maçonnique. Oyo wana olati comme nangweza damien maçonnique. C'est pour les francs-maçons. C'est un point de contact avec l'ennemi. Que Dieu t'aide, hein? Oh, Tumbango, papa. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Mungu asifiwe kabisa na shukuru. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là que l'ange m'a dit que nous devons respecter l'heure. C'était la première leçon qu'il m'avait donnée. Et cette leçon, je ne l'ai pas apprise dans l'état où j'étais sorti dans le corps, mais j'étais encore dans le corps. Amen. C'était mon 3e jour de jeûne et mon premier jour de ma rencontre maintenant avec l'ange du Seigneur. Vous allez me permettre de sauter la 2e leçon parce qu'elle est vraiment longue. Nous allons la prendre demain.
C'est sur ça que nous allons commencer. Je pars directement au troisième vu le temps pour que demain nous commencions avec le deuxième. Acclamons Jésus. Si Dieu nous donne vraiment le temps avec les 2 semaines que nous avons, je vais vous parler de quelques signes que vous ne connaissez pas. Peut-être il y a de ceux-là qu'on vous avait déjà appris. Amen. Aujourd'hui, mon frère Daniel m'a apporté un jus à l'hôtel. Je lui dis, frère, est-ce que vous voyez que ça, c'est un mauvais signe? Il me dit, bon, papa, bisoto yebita. Tout à l'heure, kiango karaboy. Alors, je lui ai fait juste les calculs. Il s'est retrouvé là-bas. On était déjà à combien, frère Daniel? Oui? 666, hein? Mais écrit sur la bouteille. Mais c'est écrit sur la bouteille. Donc, la Bible dit, le monde est sous l'emprise du diable. C'est comme aujourd'hui, tu restes chez moi à la maison. Amen. C'est à moi de décider quand tu vas manger et comment tu vas manger. Pourquoi? Parce que tu es chez moi. Et hier, on nous a dit que nous sommes passagers et étrangers. Donc chez nous, c'est pas ici. Le maître de la terre, c'est Satan. Celui qui est en train de gérer ça. Alors aujourd'hui, il commence à marquer toutes choses parce que c'est lui qui gère. Acclamons le Seigneur. Nous sommes des passagers, vivons comme étant des passagers. Alléluia. Alléluia. Comme il sait déjà que plusieurs gens sont révélés, cette fois-ci, il a déjà commencé à dissimuler ces signes. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu vas seulement regarder à Esabiel au latin. Et dès que tu utilises ça, tu as un problème. On aura le temps, Dieu va nous faire grâce quand même dans les 2 semaines ici. On va toucher même une partie. J'espère qu'on peut trouver un tableau ici sur lequel on peut commencer à écrire. Pas aujourd'hui, frère. Comme pressé. Parce qu'il y a d'autres signes qui demandent que je vous démontre. Hein? Débrouillez bayango bien. Je donne un exemple. Maman n'a pas tellement qui est là. Derrière. Amen. Juste le dessin qui est fait sur votre robe là, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Yo kendaki na yo couturière, tu peux me coudre comme ça, alors que juste ces dessins là, c'est ce que on a pris le modèle qu'on appelle Yamado. Vous connaissez, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le qu'on a voulu faire là-bas. Ce qu'on appelle Yamado, c'est ça le nom du temple satanique. Non, c'est ça le nom du temple. Ndenge bazo benga oyo sainteté à l'Éternel. Alors le temple du diable, on l'appelle Yamado dans leur langue. Et là où souvent on prépare pour que la tête se place.
Non, pour que la tête soit... Maintenant, la tête de maman est au milieu, n'est-ce pas? Voilà. Et le dessin est autour. Pas dans ce sens. Donc, le nom de la tête de la maman est au milieu du temple. Amen. Ça signifie seulement que là, dans ce temple Yamado, amen, le diable se place au milieu du temple. Alors, dans ce temple-là, lui, il est au milieu. C'est là qu'on a préparé que Mutuna Salanini et Bimela. Et dans leur conception, là où il y a la tête, c'est-à-dire c'est toi qui représentes la tête du diable. Donc lui a toujours été au milieu. Bon, vous comprendre le jour que je vais expliquer en détail avec des dessins. Souffle de vie. Acclamons le Seigneur. J'ai appris toutes ces histoires-là avec l'ange Azo Yebisanga Omoni. Oyo, c'est ça. Oyo, c'est ça. Les modèles que vous aimez qu'on appelle Gucci, par exemple. Vous voyez, ces couleurs, il a 3 couleurs, j'espère. Le rouge, le noir et le vert. C'est ça les couleurs du drapeau de l'enfer. Mais ceux qui osent en Gucci, je dois avoir ça. Il faut que vous l'ayez, ton cœur ne va pas s'apaiser tant qu'il n'a pas Gucci. Alors tu ne sais pas que tu es en train d'élever l'étendard de l'ennemi pour dire que je suis là, moi qui t'appartiens, je suis là. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc que le Seigneur nous donne le temps. On a beaucoup de choses à partager ensemble avec vous. Alors, je prends la deuxième leçon. La troisième leçon plutôt. Papa, je vais arriver jusqu'à quelle heure? Il me reste 5 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, dans les 5 minutes, si j'ai démarré cette leçon, ça sera difficile. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons Jésus. Demain, on commence vraiment pour une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse. Acclamons fortement pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre l'inscription, ma beaucoup? Je bénis le Seigneur pour ce soir. Je crois qu'il a abandonné Nabiso, expérience na liboso na ange. Il a clairement expliqué que sa expérience na liboso et c'est là qui avant akufa. Azana na hôpital, simaya 10 jours oyo médecin recommanda qui pour un traitement. Et là, j'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. Namona bato ebele tango tokilaka. Bato ebele bayaka na ba excuse papa nazobela. Papa doselanga basi. Papa nazana fièvre. Mais mutuna hôpital na malade me chopeli ngopima munganga zo obligé ya ila. Alléluia. Ni esiko salaka aventure. Comment expliquer quelqu'un qui est allé à l'hôpital dans une mauvaise condition? Mais le médecin lui met encore sous les gènes. Et moi, je comprends que ce n'est que la volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'il soit dans l'état des gènes. Parce que les gènes, c'est un sacrifice aussi qui attire la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas gêner sous prétexte dans une attention.
na gastrite, nazaka mukongo pasi, nazaka maman, le Seigneur a dit clairement, certains démons ne sortira que par les jeûnes et les prières. Laisse-moi ajouter quelque chose. Il n'y a pas de vie de sanctification sans la vie de jeûne et de prière. Je reprends. Il est strictement impossible et difficile d'un chrétien vivant sur la terre de demeurer dans la sanctification totale sans les jeûnes et les prières. Pourquoi? Parce que la sanctification exige qu'il faut assujettir la chair. Le verset qui nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, marche de pair avec les jeûnes et les prières. Celui qui veut qu'il soit un chrétien qualifié, marcher dans la sanctification, doit assujettir la chair. On ne peut pas assujettir les désirs de la chair sans la vie de jeûne et de prière. C'est la raison pour laquelle parce que tu n'as pas la vie de jeûne et de prière. C'est la raison pour laquelle masturbation et l'ongaga facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains démons qui quittera l'homme que par les jeûnes et les prières. C'est un secret que Dieu avait révélé aux apôtres dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Et toutes les œuvres de la chair sont des esprits. Il y a des esprits derrière ça. Il y a des esprits derrière la boutonnerie, colia et belé. Il y a un esprit. Il y a un esprit derrière les désirs, l'impudicité. Il y a un esprit. Il y a un esprit derrière la colère. Il y a un esprit derrière la haine. Il y a un esprit derrière la jalousie. Et ce sont des esprits qui sont en toi, qui ne peuvent pas te laisser tranquille. Pour se débarrasser des esprits, il faut mener aussi une vie de jeûne et de prière. Les chrétiens du XXIe siècle, jeûne, bakim église. Bon, annoncer programme à jeûne, bokangi bilongi. Il n'y a pas de paradis sans la vie de sanctification. Il n'y a pas de vie de sanctification sans la vie de jeûne et de prière. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu et qui ont fini leur course au paradis ont engagé leur corps, ont assujetti leur corps dans la vie de jeûne et de prière. Alléluia. Leçon numéro 1. Leçon numéro 2. Quand il a dit, tant le bel makamboya ponctualité, j'ai eu les larmes aussi. Dans la sainteté, shalom. Ye afanda na Lubumbashi. Mama Irene tuzakana yo na Kinshasa. Makambo yo alobi ya ange alobi. Nano yo kanga wote? Oyebi yango te? Mama Irene a témoigné yango te? Mais pour nous ça la yango te. Omoni ko zando ki avina yo moko. Parce que Dieu n'ira pas au-delà de ses principes. La ponctualité doit être notre mode de vie. Première question, il y a ange. C'est lui qui vient à l'église. Église est bandara 9h. Tu tiens 9h pour nani pour te ébi que mutu fala mga 5h ou 6h abongama. Okolunga nandako 7h, 8h, ozo la taxi okomi. Okokuma pe église à 8h ofandit. Namuna bato tango bakendaka bo bayamba bango c'est pas bakonzi ministre président apesio rendez-vous 9h okomi kuna 4h mipona ko église la ndengo zoya wala église banda 9h ya bimi 8h30 siko afanda na machine alongo 8h45 ayebi
embouteillage ezali, ayebi que transport ezaka passe, mais nde air azobi manandako. Tu n'as aucune considération de ton Dieu. Mais tu attends que ce Dieu-là te bénisse comment? La ponctualité n'est rien d'autre que la preuve de la considération qu'on a envers notre Dieu. Si un homme du monde, une autorité du monde appelle sur rendez-vous pour prouver que vous considérez avant, pour que vous retard à koyambote. Président qui appelle sur 7 heures ou 8 heures à koyambote. Pas que era audience ici. Mais à combien plus forte raison c'est lui qui nous a sauvés. Lui qui est le roi des rois. Ozoya na isika ya losambo pokutana na Yesu Masia. Metala ndenge ozoya na église. Un frère fatigué, une sœur fatiguée, ndazoyera. Simanango o zambe zo pambola bisote to pesa ka offrande, to pesa ka dîme, oui. Mais si la ponctualité n'est plus notre mode de vie, on va passer à côté. Même pas seulement passer à côté. Je peux aller plus loin. Tout chrétien qui ne vient pas à temps à l'église n'entrera pas au ciel. Lui, c'est limité au niveau de la bénédiction. Mais moi, je peux aller plus loin. Les retards à l'église ne te fera pas entrer au ciel. À l'époque, lorsque Tozagina Manzeng a partagé un témoignage Mogona Bandeko. Bandeko, vous connaissez Ndeko Mogona na Ghana. Il y a une expérience. Il y a un commis à porte à l'eau là-bas, il y a un registre à l'église. Babandi ko la kisaye, ndenga zaku ko ya l'église, retard kuna babenga ngo absent. Nombre de fois il y a qu'en église, absence, évangélisation, côte. Et azaki disqualifié pour n'aller faire. Maintenant, la question que je vous pose, s'il faut Nzamba kitasikoyo ata la registre na ya présence à l'église, note gozalanine. Ce qui est grave, il y a même des gens qui habitent ici. Bazaba permanent à l'église, mais bako takawa retard. Frère Arsène Azad, sombelanga bakadena. Église à 8h30 muto oaza wako ako kende konate. Mutu aza awa côté église retard nazo benganai. À la place osala maudit kende ga ici comme ça. Chers frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous parle. Il a envoyé, nous avons une chez nous à la maison. Makambo zolo bayaba marka bilamba awa. Et c'est du nouveau chez nous. Alléluia. Est-ce que ça makambo sikepa na biso? Makambo ya mado zolo ba o Isaïe sikepa na biso. Makambo Gucci zolo beze sikepa na biso. Non, pas chez nous. Ailleurs c'est bon, mais pas ici. Ici, toutes les marques des habits on connaît. Ici chez nous, Maman Irene a expliqué les détails. Bilamba maputa, bilamba golata, ba chaussures. Ce n'est pas de nouveau. Yamado n'est pas de nouveau ici. Muto sikazawa wa yokana makambote awa. Ici chez nous ça c'est pas. Hein? Mama Rebecca, mambo sasa. Unayua mambo. Ye yamado. Oyebi yango. Osoyo kango ba témoigner ngo. Ce n'est pas de nouveau. Puma, Nike, chez nous, on ne porte pas de griffes. Yamado, Bamaputa, il y a beaucoup de marques. Chez nous, ce n'est pas du nouveau. Ici, Saint-Tété, les marques n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Et ça, bon côté, bandeko. Mais bon, karaté. Makila na bino zali kolo moto na bino. Le Seigneur veut nous voir bénis, épanouis. Mais la bénédiction est basée aussi sur les principes. Oyaka église retard. Oyaka na église ya ko compter misapi. Qu'il te semaine oyaka te. Oyaka un machin.
Yeka mwana nakatima papa nazana makambo ebele na semaine nazana makambo depuis de tous les temps na ebio ça fait 5 ans yango zakana makambo ngo echangeaka te vie na o echangeaka te pona nini ona na mwana ya clique la semaine ezate po ifona te kanano na wenze mikolo yo. Mais un musulman sur qui question ya semaine en kanga boutique na ya ke prière ato elie mbongo akoboya eza bongo te ngonga ya losambo ya musulman oyene na mbongo akoteka ote. Mais un chrétien bao basana nzamba solo oyebi ki clique zo banda 17h30 mais zo koma au 18h au embouteillage pourquoi pas obimaki na ndako avante sikoyo tokomi kotala komi kononela biso po libala na yo eyaki nango kala ezonga yaya okonuna siko bokomo pesa nga musala makasi ya kobondelaka nzambe etali kambo ya mama nzambe alobi nasi natinda libala wana kala musala natindela frère wana musala mokolo yango azaka wapi azaka kotala na ye match akende kobeta na ye winner. Mais église pour y il faut ba gymnastique ebele ba bondela yo ba supplier yo frère okoya église te frère vraiment mikolo zo bana église te pona nini frère na ashi na yo ba zo bondela pona makambo église. Hey, même le diable se dit mais vraiment bato baza penza mitema mabe Satan zo ba bongo za mutema mabe po so que la mulema no mawate so qui ezaki ndeko moko bazali koloba de moi zebise boy soki epesamela biso ndingisa ya kobongola motema mbele toleki bino bato parce que vous avez la vérité. Ça c'est une personne ya koloba kamba d'abord ponctualité seulement tokotala lobby avant semaine ici avant un mois ici là oromona que tu vas revenir na ba vomissir na yo bakomi na nzambe ezali koloba boye oyo aza na mato ya koyoka na clôture wana mais mpona kosele yango po elobami lisusu ekozala yayebi te so 40e fois toloba yango. Mais awa na église soki ozala serviteur retard awa tokobenga nao on doit traiter nos corps durs, être à la hauteur à répondre au standard de Jésus-Christ. C'est ça, être une église. C'est ça, être chrétien. Alléluia. On va prier. Si tu te reconnais dans les retards, les temps, il y a qu'on se repentir et qu'on se bolimbis. Et ça manque de respect. Et ça manque à considération. Tu peux dire à Jésus, pardonne-moi de tous les temps que je suis venu à l'église en retard, de tous les temps où j'étais servi en retard, de tous les temps où je n'ai pas pris à cœur les grands rendez-vous que j'ai toujours eu avec toi de l'église. Je m'absente comme je vais, je fais ce que je vais, mais Seigneur, j'ai encore appris aujourd'hui. Tu m'as interpellé encore aujourd'hui. C'est pourquoi je te supplie de me pardonner. Grâce, faveur nayo. Ezala likolo bomo inangai. La komba mukosi Yesu Masia tozobondela. Seigneur, tomekiti sili susu na makolo nayo. Mukosi Yesu Masia mai toyoki lelo, toyoka yango mbala na mbala. Mais tondima ko changer te. Po tokoma ko mesana na yo. Tokoma ko zwa nyonso ya yo à la légère. Mais cependant tozo ebate que tozo exposer milema na manque ya respect ya engagement ya culte, manque ya disponibilité na kati ya tempelo na Yesu. Tosengi yo bolimbisi bakomi elobi ete tu es le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Nous te supplions, Père.
Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas nous traiter selon ta rigueur, de ne pas nous traiter selon ta colère, mais que ta grâce, oui, ta grâce se répand sur nous. Oh, le Dieu compatissant et miséricordieux, agrée cette confession sincère que nous te faisons. Seigneur, nous sommes que de la boue que tu as fabriquée avec tes mains. Seigneur, te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous aussi de tous les autres péchés non mentionnés. Tous les péchés que nous avons commis d'une façon involontaire. Tous les habits que nous avons portés. Toute la boisson que nous avons prise. Qui a eu avec la marque. Qui a essuyé nos âmes. Toutes les choses que nous avons pratiquées d'une façon inconsciente. Seigneur, pardonne. Nous nous répandons devant de toi, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, mourir et nous retrouver dans l'état de la condamnation pour connaître la gravité de ces choses. Mais comme la grâce nous est accordée, c'est pourquoi nous te supplions. Limbissa. Limbissa, Seigneur. Seigneur, pardonne. Peto la pebiso na makila na yo Yesu. Peto la ngai kolo. Peto la libota na ngai Yesu. Peto la bandeko bapate na yo la kati ya lingomba. Peto la moko na biso Yesu. Seigneur, peto la biso. Peto la biso kolo. Seigneur, des fois nous prenons des choses à la légère. Des fois nous nous disons que non, Dieu va comprendre. Cependant, tu es derrière ta parole. Tu es dans les principes. L'irrégularité et la manque de la ponctualité, c'est le manque de respect à ton égard. Seigneur, pardonne. 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 Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tu vas maintenant prêter serment devant le Seigneur. Comme David a dit, ta parole c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, je les tiendrai. Tu vas dire au Seigneur, je les jure. Comme cela est écrit dans Psaume 119, les versets 106. David dit, je les jure, je les tiendrai. Je jure que je mettrai en pratique ta parole. Je jure que je serai ponctuel. Je jure que je serai disponible à chaque moment du culte. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Seigneur, comme ta parole se fait et lumière sur mon sentier. Seigneur, je jure. Disponible.